C'est le mois d'avril. Bon poisson d'avril, tout le monde. Mais attention, qu'est-ce qui n'est pas un poisson d'avril? C'est l'astrologie, et spécialement quand elle est racontée par Ginette Blais, astrologue. Salut Ginette! Salut, ma belle Sandra, comment vas-tu? Ça va super bien. Alors, on va faire l'astrologie, l'horoscope Oui, plutôt des 12 signes du zodiaque. On va oui, commencer avec les béliers. avec plaisir. Ben, les béliers, on parle d'élargir vos horizons. Voici la carte du ciel. C'est chargé. Je m'excuse, mais c'est ça. Donc, elle est astrologue, la madame. Fait que donc, ce qui est intéressant pour les béliers cette année, c'est une espèce de faire un retour en arrière pour mieux observer ce qu'on veut mettre de l'avant. Il ne faut pas oublier que Mercure a commencé sa rétrogradation depuis le 30, le 30 mars Mhm. et 29 mars, 30 mars. Et là, on est dans un espace de proche de l'éclipse du 8 avril. Ça, on va en Mhm. parler à part, mais je veux juste mettre les gens en situation. Pourquoi je vais dire tout ce que je vais dire aujourd'hui? Parce que Mercure rétrograde, il y a l'éclipse qui est là. Fait Ouais. que, inquiétez-vous pas, là, ça ne mord pas, c'est juste que fallait que je vous mette en situation. Donc, faire un retour en arrière, c'est très Mercure rétrograde pour évoluer et faire évoluer des situations. C'est comme si on voit une situation, on ne va pas nulle part, on prend du recul, puis on dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer, pour mettre un peu plus? C'est élargir les horizons. C'est, et on vous demande, les béliers, de ne pas limiter vos options. Quand il y a une nouvelle option qui se présente, saisissez-la, ou du moins, osez franchir la porte. Puis quand vous allez avoir franchi la porte, ben là, vous regarderez ce qu'il y a. Si c'est pas bon, regarde, vous reculez, comme Mercure rétrograde, vous reculez, vous refermez la porte, vous en cherchez un autre. C'est comme ça que ça va fonctionner ce mois-ci pour vous, les béliers. Puis bien sûr, je vais en revenir avec l'amour pour tous les signes du zodiaque parce que ça va inclure tous les signes du zodiaque. Fait que je ne vais pas le faire par signe, là, je vais le faire pour tout le monde OK. quand on va faire l'éclipse. Parfait. Fait que tout ce qui est amour, allez voir l'éclipse. La prochaine vidéo. Prochaine vidéo, c'est ça, c'est ça. Pour les taureaux, c'est le groupe, tu sais, on appelle le tribe, là, tu sais, le groupe, les gens, la connexion qu'on a avec les autres, ce qui nous amène à partager des connaissances, à comprendre des affaires, à recevoir de l'information pertinente pour Mhm. développer des projets, pour aller de l'avant dans plein de choses. C'est aussi euh, revisiter une même expérience passée pour la guérir. C'est comme une blessure récurrente ou persistante qui revient tout le temps. Puis là, on se dit que ce soit en amour, que ce soit en argent, que ce soit au travail, que ce soit peu importe, on dit pourquoi ça revient tout le temps? Puis là, bingo, arrive une information qui va changer la donne, qui va faire que vous allez comprendre le pourquoi du comment pour passer à autre chose. Voyez-vous, c'est guérisseur, hein, tout ce qui se passe. C'est pas nécessairement confrontant. Pour les Gémeaux, ben, c'est une période de grande créativité où vous allez avoir beaucoup de travail, c'est sûr aussi. Fait qu'il faut arriver à composer avec les deux énergies, beaucoup de création, mais beaucoup de travail aussi. Et aussi, on règle des problèmes familiaux importants, que ce soit avec ses enfants, ses petits-enfants, que ce soit avec ses frères, ses sœurs. C'est pas tout le monde qui a 40, 50 ans, là. Ses frères, ses sœurs, c'est Avec les ses amis parents. des... Oui, les parents, ses propres parents, les amis des amis aussi. Tu sais, Mhm. des fois, il y a des nouveaux amis qui embarquent dans le groupe, puis c'est pas facile à gérer. Puis en même temps, on est un Gémeaux. Fait qu'on est capable d'avoir cette espèce de recul, encore une fois, Mercure rétrograde, cette espèce de recul pour dire, OK, cette personne-là, faut que je la prenne de ce bord-là. Pas sans vouloir contrôler, mais comme, puis pas acheter la paix non plus. C'est plus comme s'adapter aux nouvelles personnes qui se présentent dans notre vie pour en retirer le meilleur bénéfice. On va se le dire de même. Mhm. Pour les cancers, c'est beaucoup de cancers vont faire des voyages sur l'eau. Les émotions sont très fortes, ou en avion, puis sur la terre aussi, mais l'eau est très fort pour les. C'est juste ça que je veux dire. Si vous avez le goût de faire une croisière, ben allez-y. Émotions fortes vécues au travail aussi, ça va brasser beaucoup. Puis on s'en va chercher une, un perfectionnement,
ou une nouvelle formation ou un nouveau savoir. Toute la carrière, le 10, là, c'est comme si on reprenait son pouvoir à travers ces formations-là, ce perfectionnement-là. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Et encore une fois, l'amour, on revient pour le 8 avril, l'éclipse. Pour ce qui est le lion, on parle de prospection, de développement, de rencontres de gens importants qui vont nous serrer la pince, qui vont nous tendre la main, qui vont nous ouvrir des portes, qui vont nous amener à peut-être à comprendre des choses concernant notre propre relation aux autres. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire, tu sais, quand tu parles de même, que tu dis telle affaire, que tu embarques dans tel sujet, des fois, tu y vas intense, puis des fois, c'est peut-être un peu trop. C'est des informations pertinentes. On ne doit pas le prendre à rebrousse-poil, mais on doit le prendre avec, ah, c'est intéressant. Tu vois, c'est la perception, ça pourrait aller là. C'est peut-être pour ça que je ne vends pas autant. Peut-être pour ça que je ne fais pas autant d'argent. Peut-être pour ça que je ne rencontre pas assez de gens importants pour m'aider dans ma carrière, parce que ma façon de dire les choses n'est peut-être pas la bonne. Du grand Mercure rétrograde, ça en passant, hein, c'est du grand Mercure rétrograde. Voici comment est ta communication, Mercure rétrograde, et voici ce que tu as changé pour l'améliorer. À travers les autres, à travers le travail, à travers plein d'affaires. Mais Mercure rétrograde jusqu'à quand? Il va rétrograder jusqu'au 24 avril. 20, je OK. dis 24 parce que j'ai toujours une semaine d'avance. Moi, personnellement, je dirais 23 avril, c'est fini. Mais il OK. y en a qui vont dire jusqu'au 29. Mais moi, je dirais jusqu'au 23. OK. L'astrologue en moi a le feeling. OK. OK. Pour les vierges, ben, n'ignorez pas les occasions qui vont se présenter à vous. Tu sais, mettez-les pas de côté trop vite. Prenez le temps d'analyser chaque opportunité, occasion, chaque offre qui vous sera présentée. Vous allez pouvoir, tu sais, on dit you can rise. Tu sais, tu peux t'élever, tu peux sortir de l'ombre, tu peux te mettre sous les projecteurs, faire de belles rencontres à travers ça. Il y a beaucoup d'amour dans l'air, mais il y a aussi la rencontre de tu sais, on dit toujours qu'on nourrit soit le bon loup ou le mauvais loup. Hein, en soi, là. Soit qu'on nourrit le bon loup, c'est-à-dire les bonnes pensées positives, les bonnes énergies, ou soit on nourrit les pensées négatives, tu sais, le désarroi, là, ah, ça me tente pas. Soit on nourrit ça, soit on nourrit l'autre affaire, hey, je suis capable, je vais aller de l'avant, puis je vais foncer. Mais moi, je vous invite à nourrir, je suis capable, je vais aller de l'avant, puis je vais foncer. Il y a trop de belles affaires qui vont se présenter. Ça serait dommage que votre vision pessimiste des choses, si je puis dire, je ne parle pas pour toutes les vierges, mais pour certaines vierges qui vont se reconnaître, que votre vision euh, négative des choses vous empêche d'accéder à votre succès. Je Hmm. trouverais ça dommage parce que tous les ingrédients sont là. C'est comme vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne recette, mais je vais changer le poivre pour d'autres choses. Ben oui, mais là, t'es ça, les ingrédients, là. Prends-les, puis fais quelque chose avec. Puis après ça, si la recette n'est pas à ton goût, change-la, améliore-la, on est d'accord, mais ose un premier jet au lieu de toujours vouloir tout changer puis pas aboutir. C'est ça que je veux dire. Ouais. Pour les balances, cela étant dit, beau succès professionnel, beau succès relationnel, beau succès amoureux. On va revenir à ça encore, le succès amoureux en temps et lieu. Pour les balances, c'est une ascension, c'est une remontée, c'est un dépassement personnel, c'est hey, coup de cœur du public. On est aimé du public. On est comme la poune, là. J'aime mon public m'aime, là, on est là-dedans. Euh, une puissance d'action incroyable, les balances. Possibilité aussi de se de donner des cours, des formations, d'aller de l'avant avec des nouveaux projets. Même si Mercure rétrograde, la seule chose qui peut arriver, c'est faut repenser le projet parce qu'il n'est peut-être pas prêt. On le pensait prêt, mais il n'était peut-être pas tant que ça. Puis là, il faut revoir certaines petites clauses ou d'un contrat. Ça peut être ça. Mais un beau contrat de travail, quelque chose qui se passe qui est bien intéressant pour les balances au mois d'avril. Pour les scorpions, chance financière. Je suis tellement contente d'avoir du scorpion. On a tout un scorpion dans notre carte du ciel. Hein? Mais moi aussi. Bon, fait que chance financière, coup du destin,
Tu sais, quand on dit la roue tourne, puis la petite boule blanche, là, tu sais, la roulette, là, on joue à la roulette, là, on lance la petite boule blanche, puis elle tombe exactement sur le bon numéro, là, puis tout est parfait, puis on s'applaudit, puis on est content, puis on est fier. Surtout, on est fier d'être supporté par le hasard, par le destin, par l'énergie, par l'invisible, ce qu'Einstein appelait le côté mystérieux de la vie. Tu sais. On se dit, waouh, j'ai osé jouer, j'ai osé lancer ma bille, puis ciel d'Afrique et patte de gazelle, j'ai remporté le gros lot, dans tous les sens du terme, là. Ça peut être, puis si vous gagnez le gros lot à la loterie, mon Dieu, je serai la première ravie, mais on va parler du gros lot qui est plus matériel, financier. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Tiens, par exemple, vous êtes peut-être dans une situation où vous travaillez avec une entreprise familiale, puis là, tout à coup, le père décide de prendre sa retraite ou décide de quitter, ou la personne en charge, ça peut être un patron simplement qui vous considère comme son enfant, puis qui va vous offrir la possibilité de racheter l'entreprise. Il y a quelque chose de même qui se passe. Mhm. Pour certains, ça, bien sûr, c'est pas tous voyons, les scorpions qui vont vivre ça. Mais je ne parle pas de l'abondance, puis de la richesse, puis de tout. Non, je parle de l'entreprise familiale. Mais ceux OK. qui vont le vivre, ils vont comprendre de quoi je parle. OK. Donc, pour les Sagittaires, des conflits à gérer, mais vous allez agir comme un, un faiseur de Médiateur? paix. Ah, Hein? c'est ça. Il s'agit un créateur de paix, un peacemaker, là, tu sais. On arrive à une place, puis là, wouh, là, on calme. On calme le jeu. Wow, 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 calmez-vous, respirez. Vous allez être cette espèce de personne, ressource importante, avec un leadership relationnel. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre création artistique, en relation avec d'autres personnes. Vous allez avoir ce leadership relationnel-là, capable de calmer le jeu pour pas que ces personnes-là embarquent et vous fassent perdre du temps. En fait, c'est une belle stratégie. C'est une excellente stratégie. Et de nouvelles opportunités professionnelles ou artistiques vont sceller votre destin. C'est Oh. bien marqué, sceller votre destin. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, ah, tu sais, donc, regarde, les Sagittaires, on s'en va dans quelque chose d'important. Pour les Capricornes maintenant, nouvelle liberté, mais qu'il faut apprendre à apprivoiser. On prend sa retraite, mettons, là. À ta minute, c'est plus comme c'était, là. C'est autre chose. Il faut gérer l'énergie. On est content. Hey, ça fait longtemps qu'on le voulait, mais il faut quand même apprivoiser cette nouvelle liberté-là, puis regarder ce qu'on veut faire avec. Puis ce qu'on veut faire avec, c'est quoi? C'est de la communication. On veut s'en aller suivre des cours, des formations. On veut réorienter sa carrière. On travaillait dans le secteur de l'enseignement. Là, on s'en va dans le secteur de la formation parce qu'on a suivi une formation en développement personnel. Puis on va apporter notre contribution au monde. Ça peut être pour les jeunes. Ça peut être pour qu'importe ce que c'est. On a envie de communiquer notre savoir, de communiquer un enseignement, d'amener du counseling, d'amener des conseils, d'amener des belles choses. Sinon, votre carrière, sinon, si vous êtes jeune puis vous commencez votre carrière puis la vie est belle, mon Dieu, attachez votre truc. Avec plus tard, tout est possible, là. Tout est possible. Vous pouvez vous retrouver dans une immense entreprise et décider d'aller dans plus petit parce que ça vous convient mieux, puis c'est peut-être même plus payant quelque part. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a vraiment une réorientation, un changement de carrière, mais quelque chose de le fun. Radio, télé, tout ce qui est radio, télé aussi, très important pour les Capricornes. Là, je parle aussi des ascendants Capricornes, hein? Ascendant lunaire, ascendant solaire, ascendant whatever, là. On allait Si vous dire avez ma une... lune est en Capricorne. Moi, ma lune est Bon, ben en parfait. Fait que Capricorne. prépare-toi. Tu as une lune en Capricorne, tu connais tes planètes dans ton signe, dans le signe parfait. Tu sais que tu as du Capricorne qui va s'activer ce mois-ci. Pour les Verseaux, c'est des aventures qui se présentent, de sérieux avantages financiers aussi qui vont se mettre en place. Des secrets seront dévoilés, des secrets familiaux. Ça peut être votre fille, votre fils, votre mère, votre père, une hiérarchie familiale, grand-père, grand-mère, tu sais, antécédents, des secrets de famille. Ça peut être aussi un enfant
qui vit des choses qu'elle tenait secrètes ou qu'il tenait secrètes. Il ne voulait pas que personne ne sache. Puis, oups, là! Mercure, Schlack, Uranus, oui, aussi Uranus, mais surtout, qui est votre planète maîtresse, mais surtout les Verseaux, Mercure rétrograde, qui aime lever le voile sur les secrets, qui va être là. Fait que vous allez. Là, il va falloir que si vous apprenez des trucs qui sont moins le fun, par exemple, un enfant qui subit, je ne sais pas moi, du Intimidation à harcèlement de la l'école. part de ce qu'on a, ou du harcèlement amoureux, ou peu importe, ça arrive, ça, des fois, tu sais, on a des enfants qui vivent des choses qui les tiennent secrètes, ne veulent pas le dévoiler. Finalement, arrive un moment où tout est dévoilé. C'est pas de vous lever debout puis de mettre un point sur la table. C'est simplement de regarder votre enfant puis de lui dire, regarde, je suis là pour toi, je te supporte, je t'aime, on va travailler ensemble, on va essayer de s'en sortir ensemble. Puis si tu ne veux pas t'en sortir, ben garde, je vais m'organiser pour être là pour toi. Tu sais, on peut amener un cheval jusqu'à la rivière, mais on ne peut jamais le forcer à boire. Mhm. Souvenez-vous de ça, les Sagittaires. Mais cela étant dit, des aventures, de sérieux avantages financiers. Il y a quand même quelque chose de beau qui se positionne dans votre carte du ciel. C'est juste le côté familial, un petit peu humph. Pour les poissons, ne poussez pas trop fort sur votre énergie. Allez-y mollo. Si vous avez des projets et vous vous sentez coupable de ne pas les aboutir, c'est normal en Mercure rétrograde. C'est tout à fait normal. Il y a une raison pourquoi vous ne pouvez pas aboutir, vous ne pouvez pas arriver à vos fins, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il faut qu'ils soient revues et corrigées. Ou il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, puis l'univers vous bloque pour vous laisser le temps de comprendre ce qui pourrait se passer si vous alliez dans telle ou telle direction. Est-ce que je suis claire? Par exemple, vous décidez de quitter votre travail. Je dis n'importe quoi. Peut-être que c'est vrai aussi avec ce que je vois dans votre thème. Je ne serais pas étonnée. Mais en tout cas, admettons que vous décidez de quitter votre travail. Puis là, il arrive un paquet de facteurs. L'entreprise n'est pas prête à vous recevoir tout de suite. Ça ne se fera pas avant avril, alors que avant mai, alors que ça devait se faire en avril. Là, vous vous dites comment ça se fait? Ah non, dis-moi pas, je suis encore pogné ici pour retenter ça. Ça, là, dites-vous une chose, c'est peut-être une chance déguisée, puis vous ne le savez pas. Ça veut Mhm. dire qu'il y a peut-être quelque chose que si vous étiez rentré à ce moment-là, il serait passé des affaires que vous n'aviez pas besoin de vivre ça. C'est comme si l'univers avait une protection étrange à travers des blocages. C'est ça. C'est le côté mystérieux de la vie, comme le dit si bien Einstein. Hein? C'est spécial des fois. Donc, vous allez en savoir plus sur un projet ou un nouveau travail. Vous allez faire de grandes découvertes. Vous allez avoir des percées, ce que j'appelle par percées, tu sais, des illuminations. Je parle aux artistes, aux créateurs, aux développeurs de projets, aux gens d'affaires, aux personnes qui sont dans des milieux de réorganisation professionnelle en ce moment ou qui doivent faire affaire avec de nouvelles technologies. Tu sais, puis on n'est pas sorti d'auberge. Et moi, je vous dis, allez-y, foncez. Vous ne laissez pas avoir par ça. Vous allez découvrir des petites perles, des morceaux d'or, tu sais, de l'or. Tu sais, on s'en va là. On digue, excusez-moi, on creuse et on trouve de l'or. C'est la découverte d'un trésor qu'on ne pensait pas avoir et que finalement, quand on l'a découvert, on se dit, My God, quelle belle chose. Votre santé psychique, psychologique, est un peu à risque en ce moment. Par psychologique, je vais entendre peut-être une dépression, peine d'amour non réglée, des choses ou des histoires familiales. Tu sais, on dit toujours le- 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 la généalogie, hein? Dans la famille, il se passe toujours les mêmes épreuves, puis il faut les régler pour, euh, pour s'élever au-dessus de sa condition familiale. Ben, c'est un peu ça qui va se passer pour plusieurs poissons. Mais cela étant dit, quel mois pour tous les signes du zodiaque, quel mois pour tout le monde. On pourrait avoir peur, Mercure rétrograde sur l'éclipse, on pourrait tous se dire, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, l'univers fait bien les choses. Ce qui semble catastrophique, finalement, ne le sera pas. C'est au contraire, ça va apporter des chances, parce que l'éclipse est faite pour ça. L'éclipse est faite pour ramasser les pots cassés, puis en faire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus utile, de beaucoup de meilleur pour nos vies, tu sais. Fait que c'est un Mhm. peu ça qui va se passer. Fait que je conclurai avec ça le mois d'avril. Merci beaucoup, Ginette. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la vidéo, le carnet de Sandra, vous pouvez vous abonner sur Facebook et à Sandra Sirois officielle sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'avec Ginette, vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo. On va parler de l'éclipse en tant que tel, l'éclipse du 8 avril. Et Alors, des amours! Et des amours! alors ne manquez pas ça! Bye!